Bonjour tout le monde, on va faire un exercice sur la pile. Donc, la pile. Tiens, on va lire. Donc, on élabore une pile constituée de deux couples CU de plus sur donc CU et AG plus, présenté comme ça. Donc, deux couples sur l'exercice CU de plus, CU et AG plus, AG. Telle que concentration CU de plus à l'instant T0 égale à 0, égale AG plus 0 est égal à 0,1 mol par litre. Donc le schéma représentatif sur la pile, on prend le métal, donc, comme ça. Donc, voilà. Donc, solution, on va mettre un métal sur solution. Donc, solution représentative, comme ça c'est le métal. Bien. Le métal. On prend ici un pot salin, comme taramilhia, entre les deux tubes. Les deux tubes à essai, comme ça. Note K plus Cl moins. Donc K plus Cl moins. Donc ici, devons comprendre la résistance R ici. Notatif. Bien, ça c'est R. Donc CI de plus, AG plus. CU, ici c'est H. Borne de présente plus, c'est facile, plus ici. Le pôle positif et le pôle négatif comme ça. Donc cette pile débite pendant, c'est ça le schéma, d'accord. Donc cette pile débite pendant une durée de delta t est égale à, toujours on va faire les données, donc les données c'est important. Donc pour les données, il existe delta t est égal à 5 heures pendant le temps, 5 heures, et aussi dans un circuit électrique dans lequel circule un courant d'intensité I est égal à 20 mA, 20 mA. Première question, qu'est-ce qu'on va faire? Première question. Question numéro 1. Déterminer l'anode et la cathode de la pile. Déduire l'équation de réduction d'oxydant, de réaction d'oxydoréduction et le déplacement des porteurs de charge. Donc premièrement, ici, au niveau dans ces solutions, présentées comme présentatif, présenté comme ça, bien, comme ça. Donc ici, il y a c'est négatif, tout ça, c'est facile, ça c'est la note, lorsqu'il y a pôle négatif, donc pôle négatif, c'est ça c'est la note, donc, ça c'est la note, et ça positif c'est le cathode. Donc au niveau de la note, il existe une réaction, au niveau de la cathode, il existe une réaction, demi-réaction. Bien, ici pour la note, donc la borne positive, donc le sens de courant, il est comme ça, pour plus vers moins, ça c'est le sens de courant. L'électron c'est inversement, le sens des électrons c'est inverse, c'est présenté comme ça, ça c'est l'électron et tout.
Donc au niveau de l'anode, ici il y a une corrosion. Ça veut dire ici il y a une corrosion. C'est-à-dire transformation Cu en Cu de plus. Cu en demi-réaction en Cu de plus. Bien. Ici on va à ces zéro charge, on ajoute 2 électrons. Au niveau de l'anode. Ça c'est au niveau de l'anode. Au niveau de la cathode. Donc positif, donc électron, donc ici il y a un dépôt au niveau ici, il y a un dépôt. Ici il y a corrosion. Ici un phénomène de. On va faire. Et donc ici il y a corrosion. Corrosion. Au niveau de Cu de plus. Ici il y a un D. Dans ce cas-ci, il y a un dépôt. Au niveau ici. Bien. Donc Hg se transforme en Hg solide. Hg solide. Ici, on ajoute Hg plus. On ajoute un électron. Un électron. Hg plus un électron, ce qui donne Hg. Donc, au niveau ici, il y a quoi? Au niveau ici, il y a quoi? Transformation chimique, oxydation et réduction. Pour avoir ici une réduction, c'est une réduction. C'est une réduction. كنحصل على Hg solide, c'est une réduction. كنحصل على solide. شي حاجة كنحصل عليها. كنحصل على réducteur. كنحصل على réducteur كتسمى réduction. هنا كنحصل على oxydation. oxydant. كنحصل على oxydant كتسمى oxydation. oxydation. تفاعلات الأكسدة اغتسال. C'est ça. Donc, هادو هما لي دومي réactions. Et c'est ça la réponse de la première question. Et déduire donc l'équation de la réaction d'oxydation. Donc l'équation bilan, on multiplie ici fois 2, ici on multiplie ça fois 2. Fois 2. On trouve. Donc l'équation bilan c'est représentatif. Donc c'est Cu solide plus 2Hg plus ce qui donne Cu de plus Hg solide. Plus 2Hg. Plus 2Hg, c'est ça. Plus 2Hg. Donc Cu de Cu solide plus 2Hg plus ce qui donne Cu de plus 2Hg solide. C'est ça la première réponse à la première question. Deuxième question. 2. Deuxième question. Calculer la quantité de matière des électrons transférés, un électron transféré. La quantité de matière des électrons. Donc, déplacement des électrons, il est ici, comme ça. Le sens de courant, c'est inversement. Maintenant, on va voir la quantité de matière. Donc, la quantité de matière, donc, dans ce cas-ci, on sait que I est delta T. Or, on sait que la quantité d'électricité Q est égale à I fois delta T, est égale à aussi c'est le nombre d'électrons fois F, c'est une relation de cours. Or, donc ici F il est dans l'énoncé, bien sûr. Donc le nombre d'électrons est égal à I fois delta T, on divise par F, on fait l'application numérique, on trouve le nombre d'électrons. À quoi est égal à I? I c'est 20, 10 à la puissance moins 3, fois delta T c'est 5. Donc 5 multiplié or et c'est 3600. On a la seconde. Sur F, il donne la valeur de F, c'est 9,65 10 à la puissance 4. Comme ça. On fait l'application numérique. Donc on trouve le nombre d'électrons. Dans ce cas ici, c'est 3,7 10 à la puissance moins 3 moins. Ça. Bien. On dit le nombre d'électrons. La question suivante, 3. Déterminer la relation entre le nombre d'électrons et l'avancement X en utilisant quel s'amène je dois être. Donc, tableau d'avancement. On utilise le tableau d'avancement. Tableau d'avancement représenté comme ça. C'est
l'instant t est l'instant de 12 instants, donc t égale à 0 et t différent de 0, final. Donc Cu solide, ce qui donne Cu de plus 2 électrons. Ici, 1, 2. Donc ici un nombre, la quantité de matière Cu, c'est la quantité de matière Cu moins x, et c'est la quantité de Cu de plus x, la quantité de matière Ci de plus x, donc ici 0, ici 2x. Donc le nombre d'électrons dans ce cas ici, le nombre d'électrons est égal à 2x. Le nombre d'électrons est égal à 2x. C'est ça la relation entre le nombre d'électrons et x, avancement. Dernière question, question numéro calculer la masse de cuivre métallique consommée sur l'électrode de cuivre. Donc, on a pôle, on a cathode, anode, etc. Maintenant, on va chauffer la quantité de matière, la masse, la quantité de matière d'IL Cu. Donc, d'IL consommée de l'électrode de cuivre, DSCU. Donc, on passe ici. C. Donc, on sait. Question 4. Matière de C. Donc, calculer la quantité, la masse de cuivre métallique consommée sur l'électrode de cuivre, bien sûr. Donc, ici, en utilisant tout simplement, c'est-à-dire que la quantité de matière de Cu est égale à X, tout simplement, égale à X. Donc, ici, à quoi est égal à aussi? Donc, ici, c'est un nombre d'électrons divisé par 2. Divisé par 2. Donc, divisé par 2, c'est ça, X. Et la quantité de matière pour le cuivre, c'est la masse de cuivre sur la masse molaire de cuivre. Est égal au nombre d'électrons. C'est ça, donc c'est un nombre d'électrons sur 2. Donc, en utilisant la masse, donc implique que la masse de cuivre, solide bien sûr, est égale à combien? C'est son nombre d'électrons multiplié fois la masse molaire de cuivre, divisé par 2. Donc application numérique. Donc application numérique, c'est simple, la masse de cuivre est égale au nombre d'électrons, c'est 3,7 10 à la puissance moins 3, fois la masse molaire de cuivre, elle donne 1,5 g par mol, divisé par 2. On trouve directement le résultat, c'est ça la masse de cuivre. Bien sûr, on trouve combien? Donc 0,12 grammes. C'est facile à tenir, grammes. Donc voilà, c'est ça la correction de ce exercice. À bientôt. C'est facilement, c'est ça pour la pile. Il faut utiliser corrosion, dépôt, tableau d'avancement, la quantité de matière, c'est idéal solide, la masse sur la masse molaire. Solution, c'est C fois V, ainsi de suite.